Utilisation des tampons et des séparateurs pour découper de manière automatique les documents. On va pouvoir passer dans ces chargeurs jusqu'à 50 et en rechargeant 100, 150, 200 pages en une seule opération de numérisation. L'objectif étant d'être très productif au moment où on va numériser et surtout pas passer les documents les uns après les autres. Pour cela, on va pouvoir utiliser deux types de tampons. Des tampons de type séparateur qui permettent de couper chaque document à l'endroit où on va poser le tampon, ce qui permettra d'avoir des documents de type PDF multipage sur lequel le tampon va découper. On va voir ça tout de suite. Et de manière optionnelle, la capacité d'ajouter des pièces jointes, puisqu'on sait gérer les pièces jointes attachées aux documents qui vont circuler dans le workflow et vont être distribués en même temps que les documents principaux. Ce sont par exemple des justificatifs liés à une facture ou l'enveloppe arrivée en accusé de réception qu'on veut garder attachée au courrier de manière à garder la trace d'accusé de réception. On va également pouvoir générer des séparateurs de lots. Un séparateur de lots, c'est une page blanche sur laquelle on a pré-imprimé grâce à l'outil de génération de séparateurs intégré un code barre, un code data matrix. Donc c'est un code qui contient de l'information. Dans le cas de figure, il va indiquer que l'ensemble des pages que je vais glisser derrière vont devoir être envoyées vers la direction, puisque c'est le service destinataire du courrier, il s'agit d'un flux courrier. C'est un courrier pour la direction entrant, qui n'est ni urgent ni confidentiel, et qui est à lire par l'équipe de direction. C'est ce code barre qui contient l'intégralité de ces informations, et va se retrouver sur toutes les pages que je vais glisser derrière. Préparons donc le courrier. Mon courrier arrive le matin, je vais recevoir un certain nombre de courriers, certains sont déjà ouverts, et on va y apposer un tampon, je vais le faire tout de suite, ici le tampon séparateur, qui permet de déterminer qu'à cet endroit-là, je coupe la page, jusqu'à ce que, au courrier suivant, je retrouve un deuxième tampon séparateur. J'aurai donc ici un document d'une page. Je vais ensuite avoir une deuxième coupure sur le tampon séparateur, et la page qui suit, n'en possédant pas, va être agrafée, si je puis dire, en PDF, va créer donc un PDF de 2 pages sur ce document, puisque jusqu'au prochain séparateur, on va coller toutes les pages à la première page, qui est la page d'accueil. On va donc faire le premier lot. Pour illustrer ça de manière encore plus précise, voilà un courrier qui vient d'arriver, qu'on a ouvert, sur lequel on va sortir le contenu. Donc dans ce contenu, on va trouver plusieurs choses. On va trouver d'abord un courrier principal. Pour ce courrier, on va devoir, c'est un grand format, on va devoir utiliser le tampon pour pouvoir y apposer un séparateur, ce qui va permettre de couper. Ensuite, on y retrouve un deuxième document qui est une autorisation de prélèvement qu'on va vouloir garder dans le même PDF. Éventuellement, une enveloppe qu'on va pouvoir garder dans le PDF. Ici, l'enveloppe de départ qui a servi à remplir le reste devait être conservée. J'y apposerai la notion de pièce jointe, de manière à ce que ce document devienne une pièce jointe de ce courrier principal, ce qui fait que tout ça va être un seul et unique document, comme si j'avais mis un trombone, mais au niveau de la gestion documentaire. Si on se contente de prendre ces 3 documents, donc les 2 documents de tout à l'heure et celui-ci, on va pouvoir créer un lot, charger le tout dans le scanner, et lui demander de numériser, on va le mettre en couleur, ça sera plus joli, l'ensemble lourd d'un seul et unique clic, pour retrouver les différentes pages. On voit passer à l'écran les documents. Ici, effectivement, un blocage papier, parce que 2 pages ont pris en même temps. Voilà, le document peut bloquer, c'est pas grave, on le repasse dedans, et on va pouvoir continuer la numérisation en faisant ajouter des pages, et reprendre à l'étape où on en était, de manière à pouvoir passer les documents restants. Vous voyez que les documents passent à présent. Donc, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de voir qu'on a effectivement correctement détecté les pages blanches. Celle-ci étant pas blanche à cause de l'enveloppe, n'a pas été détectée. On va donc pouvoir les supprimer. Et le lot constitué ainsi, on va le zoomer un petit peu, va être constitué ici, on voit la paire de ciseaux qui est liée à la présence de tampon séparateur. Le séparateur ici a déduit le ciseau qui a permis de voir que la deuxième page n'a pas le ciseau, va donc être concaténée au premier. Puis on a ici une deuxième page, ici la capacité de couper le document grâce au ciseau une fois de plus, le document en petite taille, et la pièce jointe qu'on va pouvoir ajouter comme ça sous forme d'un symbole de pièce jointe qui va permettre l'envoi automatique du document dans le flux. On a donc créé une numérisation de 1, 2, 3 documents dans une pièce jointe qui s'envoie d'un clic dans le circuit de validation.